Salut à tous. Ça y est, nous y sommes. Le 1er juin marque le début officiel de la saison des ouragans dans le bassin de l'Atlantique Nord. Et ce jusqu'à la fin novembre, avec malheureusement son lot de destruction et pertes humaines comme chaque année. Celle-ci s'annonce particulièrement intense, comme on vous l'a déjà pas mal rabâché sur les réseaux sociaux, donc je ne vais pas m'attarder plus longuement sur ce sujet. Toutefois, j'aimerais revenir sur quelques points qui me paraissent importants afin de bien se préparer pour les prochains mois qui s'annoncent difficiles. Pour ce faire, j'ai établi une petite liste afin d'être prêt à tout moment en 3 étapes essentielles. Premièrement, vous y trouverez les différents préparatifs pour s'organiser durant la saison et avant le passage d'un phénomène cyclonique. Les deuxième et troisième points abordent plus le comportement à tenir pendant et à la fin de cyclone tropical. Cette checklist est épurée au maximum et certainement incomplète, mais elle vous donne une orientation générale pour faire face aux dangers. Prenez le temps de la lire, car à son tour, elle vous aidera à en gagner le moment venu. Si par la suite, vous ne vous sentez pas en sécurité chez vous, sachez qu'il n'y a aucune honte à avoir peur, car elle est souvent une bonne assurance vie. Sécurisez votre maison, puis fermez l'eau, le gaz et l'électricité avant de regagner un abri anticyclonique mis à votre disposition par les communes et territoires de notre région. Une liste de ces refuges est déjà disponible dans les centres administratifs. Ces professionnels compétents seront là pour vous épauler dans ces moments difficiles. Se préparer, c'est bien, mais mieux cerner un danger pour l'anticiper, c'est important aussi. Nous connaissons tous la célèbre échelle de Saffir-Simpson qui classifie l'intensité des ouragans de la classe 1 à 5, mais son plus gros défaut est qu'elle ne tient compte qu'un seul facteur de destruction, le vent. Il est important de savoir que l'eau déplacée par un ouragan représente la plus grande menace. La marée de tempête et les pluies diluviennes qu'il génère sont à l'origine des plus gros dégâts et du plus grand nombre de victimes. Je ne dis pas que le vent n'est pas dangereux, bien au contraire, mais une maison très solide dans les hauteurs ne représente pas un abri sécurisé sur le front de mer face à une onde de tempête de 2 mètres surmontée d'une houle puissante et énergétique de 15 mètres, et un bateau l'est encore moins. Le nombre de décès dans le lagon de Simpson Bay suite au passage de l'ouragan Irma en est un triste exemple. Les pluies diluviennes peuvent être tout aussi mortelles et Katrina nous l'a prouvé avec pas moins de 1800 morts suite aux inondations dans la région de la Nouvelle-Orléans il y a de ça quelques années. Ne prenez pas ces facteurs à la légère car le vent est dangereux, mais les marées de tempête et les inondations qui accompagnent un ouragan le sont tout autant, si ce n'est plus. Alors pour finir, une parenthèse sur les conditions environnementales en ce début de saison. Dans le Pacifique équatorial, Enzo poursuit sa transition vers la Niña avec des anomalies de température qui affichent désormais des valeurs négatives. La forte baisse enregistrée depuis le début avril se poursuit avec des eaux de surface dans la région qui se rafraîchissent rapidement. Les températures de surface de la région majeure de développement sont toujours anormalement chaudes d'1 degré. Et sauf surprise, cette tendance ne devrait pas changer durant les prochains mois, comme l'envisagent tous les modèles saisonniers. La température de l'eau est supérieure à 29 degrés en mer des Caraïbes et sur le proche Atlantique, ce qui génère de l'énergie calorifique, donc du carburant disponible pour les phénomènes cycloniques dignes d'une mi-août. Attention au renforcement explosif à l'approche de l'arc antillais. Plus globalement, c'est l'ensemble de la zone tropicale et subtropicale du bassin de l'Atlantique qui est en anomalie de température positive et cette tendance se vérifie dans les autres bassins sauf dans le Pacifique équatorial oriental où se développe actuellement la Niña. Les océans du globe sont de plus en plus chauds
et cette tendance est encore plus flagrante depuis ces 2 dernières années. Nous ne sommes qu'au tout début juin et les températures de l'air et de l'eau sont sensiblement les mêmes que celles que nous pourrions enregistrer pour le pic de la saison à la fin du mois d'août. Qu'est-ce que ce sera dans 3 mois d'ici ? Fort heureusement, le cisaillement vertical du vent sur la MDR ne permet pas de développement majeur à l'heure actuelle. Des valeurs qui avoisinent les 50 nœuds fragilisent toute organisation verticale d'une convection profonde. C'est le seul facteur qui pour le moment nous assure un début de saison en douceur, car même le sable et l'air sec sont plutôt discrets. Profitez-en pour bien vous préparer afin de ne pas vous faire surprendre à la dernière minute, car c'est une certitude, ce calme ne va pas durer. Une baisse d'intensité du cisaillement est par ailleurs prévue pour la 2e semaine de juin et les choses pourraient déjà commencer à bouger. Mais pour le moment, aucun système n'est prévu par le NHC et les modèles pour les 7 prochains jours. Voilà, je pense que l'on a fait un peu le tour de la situation et maintenant à chacun de prendre ses responsabilités afin de s'assurer une saison la plus confortable que possible en termes d'organisation et de sécurité. En pièce jointe, vous y trouverez la checklist ainsi que le nom des phénomènes cycloniques pour cette saison. Pour ma part, je ferai de mon mieux pour vous apporter une information précise et claire pour les menaces concernant notre région, car l'ensemble du bassin atlantique est trop vaste à couvrir. Mais quoi qu'il en soit, rappelez-vous bien qu'en dépit de toute la passion, les amateurs de météo ne sont pas des sources officielles et seule l'administration avec l'aide de Météo France est responsable des phases d'alerte et de mise en sécurité des populations. Sur ce, je vous souhaite une bonne saison. Soyez prudents, restez informés et prenez soin de vous. Merci encore pour votre confiance et continuez à encourager mon travail, car ma motivation et mon carburant, c'est vous. Affaire à suivre, un bon week-end à tous. Ciao.